T'as-tu déjà eu des clients qui avaient peur de déranger et qui posaient pas des questions? Moi, on va vous parler d'expériences vécues avec plein de types de clients. J'avais des clients avant que j'avais pas le système automatisé mis en place. J'avais une coupe, j'y allais un peu random. Je leur demandais comment s'il y avait quelque chose qui leur dérangeait, puis ils me répondaient. À un moment donné, je suis tombé en message texte que je faisais aussi manuellement, puis je posais des questions des clients, puis les clients me répondaient. Puis à un moment donné, je suis tombé dans les suivis automatiques. Mais tout ça, ça a fait en sorte que je me suis ramassé de manuel à automatique. Mais tout là-dedans, j'avais tout le temps des questions des clients. J'avais toujours des petites questions des clients, des questions qu'ils posaient qui avaient l'air anodines mais qui étaient importantes pour eux. Puis ça a fait en sorte que, à cause que je répondais, ça a fait que mon client avait une belle expérience. Des clients, souvent, là je vous le dis, je pense, là, je peux l'affirmer, des fois ils ont peur de déranger. Oui, il y en a des clients qui se prennent pour des rois, puis on le sait, là. Mais généralement, le monde, ils veulent pas trop déranger, puis ils posent pas certaines questions, mais quand on regarde les questions qui ne sont pas répondues, généralement, vous allez voir que plus qu'ils accumulent les questions pas répondues, à un moment donné, il arrive une situation qui peut être problématique parce que là, le client ne s'en pas informé, puis vous allez perdre votre confiance que vous avez établie avec le client parce que justement, les petites questions à dire n'ont pas été répondues. On le sait que c'est la faute du client de ne pas poser des questions, mais c'est notre responsabilité à nous d'aller en avant de ça puis de poser la question au client. Donc, y a-t-il quelque chose qui te dérange? Allez vérifier, voir comment le client il vit ça, l'expérience avec vous par rapport à votre service que vous offrez. Vous allez voir s'il y a des choses à modifier. J'en parle dans d'autres vidéos de justement ce que ça peut donner comme avantage d'avoir fait ça, mais reste que quand on fait des suivis automatiques, on fait des suivis avec des clients, vous allez être capable de prendre le pouls puis voir aussi comment ça avance le contrat avec le client par rapport à comment il se sent. Vous allez faire vos suivis, puis un coup, vous allez établir cette base-là. Je vous repitche la balle en disant que même quand le client, ça va être fini son contrat. Ça veut dire que là, vous avez établi une bonne confiance avec cette personne-là, vous avez automatisé vos suivis, ou en tout cas, vous faites vos suivis avec des messages textes ou vous parlez. Ben là, un coup déjà fait, ben là, le client, lui, a déjà développé une petite relation avec vous de parler en message texte, comme moi, mettons. Ben, ça se peut des fois que le client, il te rappelle par message texte puis dit hey, t'es-tu disponible pour faire ma clôture dans 2 semaines? Ou genre, hey, j'ai une clôture à faire, tu ferais tout ça? T'envoies un message texte, ben, ben t'as ouvert ce canal-là de communication avec ce client-là parce que t'as fait tes petits suivis, tes petits suivis, puis t'as voulu savoir comment le client avait. Puis comme que ton moyen de communication, c'est les messages textes, ça se peut que le client te relance avec les messages textes pour t'offrir d'autres possibilités de job. Donc, ne néglige pas que des fois, tu poses la question au client parce que tu assumes que le client, c'est quelque chose qu'il va te le dire, mais si tu n'assumes pas ça, puis que le client, il y a des choses à dire, ben, de fait de relancer le client pour savoir si quelque chose va bien, si quelque chose qui va pas, comment il va, vous allez développer une relation avec, puis en même temps, vous allez garder ce lien-là ouvert pour voir s'il y a des choses à modifier, puis faire en sorte aussi qu'il va y avoir peut-être des nouveaux contrats qui vont rentrer par là, parce qu'il va sentir qu'il y a cette confiance-là, puis que vous avez déjà établi un pont de communication grâce à vos messages textes puis à vos suivis.